Adolescente, j'étais déjà très allumeuse. Mais je sortais déçue d'aventures hasardeuses. Je n'avais peur de rien, mais je ne savais pas jouir. J'étais prise par des chiens ivres de leur désir, qui ne me donnaient rien à part des coups de rein, et me laissaient perplexe sur les plaisirs du sexe. Ma mère me confortait dans mes doutes sur les hommes. Cette race inférieure aux vils appétits. Elle qui n'a jamais joui, ou alors sans personne, mais qui sait aimer l'autre plus que sa propre vie, ne pouvait pas vraiment respecter ces bons hommes qui trahissent leur foyer pour des histoires de lit. Comme son père en somme, et comme le mien aussi. Ma grand-mère disait qu'il y a des pratiques réservées aux putains. Ma mère, pragmatique, après mai 68, est devenue plus souple pour sauvegarder son couple, mais en vain. Moi, je ne voulais pas croire à une malédiction. Et comme elle, j'ai connu une grande passion à 20 ans. À 20 ans, j'ai aimé comme on aime à 20 ans. Pour toujours. Sans douter d'avoir le prince charmant couché à mes côtés. Ça a duré 10 ans. Et le rêve a fini. Je me suis réveillée seule et déjà vieillie, avec en héritage cette conscience nouvelle. Oui, nous étions fidèles, mais nous étions frustrés. Les non-dits gouvernaient notre sexualité. Et moi, j'étais en âge d'aimer la liberté. Me voici donc maintenant, typique échantillon d'un monde en mutation. Une femme de 40 ans, active, célibataire, autonome, sans enfant. Une femme qui aime plaire et prendre les devants. Qui peut parler sans peur de ses vibromasseurs. Qui assume ses fantasmes. Et qui a des orgasmes. Et là, c'est la panique. De conquérant les hommes, tout à coup se transforme en biches effarouchées sous mon œil enflammé. L'impuissance les guette. En secret, ils regrettent le temps des belles timides. Fussent-elles timorées et fussent-elles frigides. Et moi, je me refuse à jouer l'indifférence lorsque je suis séduite. Attendre des avances quand j'ai envie si vite de goûter une peau, de donner tout de suite. Ça me joue des tours. Et ils prennent la fuite au lieu de faire l'amour. Déçu. Que dis-je, déçu? Traumatisé par mon manque de retenue. Il ne me désire plus et garde le souvenir d'une salope nympho. Sorte de vampire qui fait froid dans le dos. Mais si, les mœurs évoluent. Point trop n'en faut pourtant. Les femmes sont mieux perçues si elles n'ont qu'un amant. Si elles baissent les yeux quand elles sucent des queues. Et si la sodomie les effraie un petit peu.
Femmes libres, mes sœurs, je ne crois pas trahir le secret de vos cœurs, en avouant pour finir que malgré nos progrès sur la voie du plaisir, notre nature de femme, et c'est là notre drame, fait que nous n'aimons jouir vraiment qu'avec notre âme. Quand l'amour est la trame où se tissent nos désirs, et quand l'autre est la flamme que nous voulons mourir. Et oui, mourir d'amour, c'est un beau rêve, hein. Mais dans la dure réalité, l'amour n'est qu'une flamme brève, un feu de joie mal déguisé. En vain on souffle sur ces braises, on aimerait tant se consumer, ne pas ressentir ce malaise, juste être deux, ne pas douter. Mais dans la dure réalité, mourir d'amour n'est qu'un beau rêve, et nos solitudes enlacées, c'est souvent d'ennui que l'on crève. Non mais arrêtez les filles, arrêtez. On arrête. C'est trop triste. Allez. Pardon pour le ton dramatique. Enfin bon, faut bien reconnaître que le célibat, c'est la panique, et que le couple, c'est pathétique. Reste la polygamie. Mais la polygamie, on critique. Bah ça fait arabe, ça fait pas chic. Puis si c'est en France, quel scandale. C'est des sauvages, c'est des vandales. Et pourtant, c'est peut-être plus sage. En tout cas, c'est moins hypocrite d'avoir deux femmes sous le même toit plutôt qu'une au bureau qu'on bite et une avec qui on habite. Surtout que c'est dur pour les trois, cette situation à la con. Tiens, j'en vois qu'elle caisse du menton. Bah oui, parce que celle du bureau réclame d'être prise sur un lit, surtout la nuit et le samedi. Et l'autre, elle sent, elle se méfie. Très vite, l'homme nage en plein drame, mensonge, imposture, ça le ronge. Avec sa queue, son nez s'allonge. Et la petite lâche pas l'affaire. Elle veut qu'il quitte sa rombière. Bah souvent, elle finit par le faire. C'est qu'avec l'une, il rajeunit, et puis l'autre a tellement grossi. Mais s'il met trop longtemps à larguer celle de ses 20 ans, bah elle reste seule avec les enfants. Puis un recueil, un épagnol quand ils sont grands. Et souvent, elle envie les polygames. Ça aurait pu être une amie, cette femme. Il y aurait eu de nouveaux enfants, je l'aurais aidée à être maman. Je sens d'ici celles qui frissonnent, qui se disent « Non mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette conne? Plutôt le tuer que partager, je vais pas me laisser humilier !» Ben non, bien sûr. Question de culture. On se doit d'être possessive. Pourtant, combien il y en a qui vivent en faisant semblant d'ignorer qu'ils sont régulièrement trompés pour garder l'autre quoi qu'il arrive. Par exemple ce soir, dans cette salle, combien d'amants, combien d'époux, mariés depuis combien de temps, combien sont heureux malgré tout, combien ne tiendront plus longtemps, combien de ténébreux, de veufs, d'inconsolés, et combien de célibataires, de vieux pédophiles pervers. Combien de PD dans cette salle?
Combien sont ceux qui le vivent mal? Combien êtes-vous de faux fidèles? Et combien sont faussement crédules? Oh, ça rougit sous les ridules. Ça sourit d'un air de pucelle. Et si on lavait ton linge sale, mon frère, ma sœur, dans cette salle, juste pour faire des statistiques? Moi, je trouvais ça fantastique. Bon, je comprends, c'est délicat, hein, je frôle les limites là. C'est bien de te provoquer un peu, mais trop c'est trop. C'est toi le roi, et si je joue avec le feu, je perds mes droits acédiques, ça m'apprendra à être cynique. D'ailleurs, pour dire la vérité, j'ai plus tellement envie d'être désabusé. Depuis qu'il a surgi de nulle part avec sa gueule, ses mots, son regard, c'est incroyable comme ils renaissent les espoirs fous de ma jeunesse. Mes paroles, du sable qui vole, lui devant moi, et moi, enfin, sans voix.